Si tu t'intéresses un peu à la mobilité, tu as déjà forcément vu un schéma comme celui-là. La mobilité, c'est pas une simple souplesse. Donc le fait d'atteindre une position passivement sous un étirement, c'est plutôt aller volontairement dans une position avec force et contrôle. Pour donner un exemple extrême, un simple grand écart au sol où tu maintiens une position d'étirement passif, c'est de la souplesse. Mais si tu t'amuses à le faire entre deux chaises, tes adducteurs se retrouvent à produire une énorme force dans une position d'étirement extrême avec contrôle. On est ici sur de la mobilité. Mais la mobilité, c'est pas forcément des choses extrêmes. Ça s'applique à absolument toutes les actions que tes articulations peuvent produire. On parle d'actions articulaires. Ces actions articulaires, ce sont la rotation interne et externe, la flexion et l'extension, l'adduction et l'abduction. Dans le cas de la hanche ou de l'épaule, par exemple, on peut même parler d'adduction et d'abduction horizontale et verticale. Pour te le rappeler, tu peux bouger dans 3 plans de mouvement. Le plan sagittal en premier, où se passe la flexion et l'extension, le plan frontal, où se passe l'adduction et l'abduction verticale, et le plan transversal, où tu vas réaliser des mouvements rotatoires, mais aussi l'adduction et l'abduction horizontale. Toutes ces actions articulaires peuvent se réaliser seules ou bien être combinées pour former des mouvements plus complexes, mais bon, quel que soit le mouvement, tu peux le réaliser passivement et activement. On a tendance à réduire la mobilité à la simple capacité à atteindre des amplitudes extrêmes de manière active, mais dans l'équation de la mobilité, il y a la force. Le truc, c'est que quand on s'intéresse à la force, on se rend compte qu'il y a plein de sous-composantes qui déterminent ta capacité à produire de la force. On sait tous que la force dépend du système nerveux, mais le système nerveux tout seul, il va rien faire si il n'active pas des choses à la périphérie. Cette force dépend évidemment des muscles, mais les muscles ne sont que des moteurs faits pour bouger des pièces osseuses entre elles. Mais le moteur sert à quoi s'il n'y a pas un châssis de tissu conjonctif pour relier tous les éléments entre eux? Et comment peux-tu bouger les os de ton corps les uns par rapport aux autres sans articulation? Tu comprends que la force dépend donc du système nerveux, mais aussi des muscles, du tissu conjonctif et des articulations, ce qu'on appelle les capsules articulaires. Donc améliorer ta mobilité, c'est améliorer sa force, et améliorer sa force, c'est cibler chacune des sous-composantes qui font la force. Donc quand tu entends parler de mobilité et que tu creuses un petit peu le sujet, tu as forcément entendu parler d'un système comme FRC, qui a été créé par le docteur Andreo Spina et le docteur Michael Shivers. Ça a été très populaire ces dernières années. Dans ce système FRC, on a vu énormément passer des concepts d'entraînement pour développer la mobilité, comme les CARS, qui veulent dire Controlled Articular Rotations. Donc en français, on peut parler de RAC, les rotations articulaires contrôlées. Tu as sans doute aussi entendu parler des PELS Rails, qui sont un concept d'entraînement qui consiste à tenir une position d'étirement 2 minutes ou plus. Ensuite, tu vas contracter des muscles qui sont étirés. Ça, c'est la contraction qu'on va appeler PELS, à une certaine intensité pendant une certaine durée. Puis, tu contractes les muscles raccourcis de l'autre côté de l'articulation. Donc ça, c'est la contraction RELS, à une intensité et à une durée donnée. Généralement, ça s'arrête à peu près là. Tu entends parler des RAC et des PELS Rails et tu penses que la mobilité, c'est ça, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large. Ça, ce sont que 2 outils parmi une multitude d'outils que tu peux utiliser suivant les adaptations physiologiques que tu veux créer. Puisqu'on a vu que la mobilité dépend de la force et que la force dépend du système nerveux, des tissus conjonctifs, des articulations et des muscles, il y a donc des adaptations physiologiques spécifiques qu'on va vouloir créer dans chacun de ces tissus pour arriver à nos fins. Par exemple, si tu veux gagner en amplitude sur une action articulaire donnée, les PELS Rails vont être incontournables. Par exemple, tu n'arrives pas à bien lever tes bras au-dessus de la tête. Tu vas donc vouloir faire un PELS Rails en flexion des épaules, donc le fait de lever le bras au-dessus de la tête. Mais peut-être que tu as un pincement ou un blocage qui te fait ressentir absolument aucune sensation d'étirement sur les muscles qui sont censés être étirés. Ça va bloquer sur l'angle de fermeture de l'articulation et dans ce cas, c'est pas une bonne idée de forcer sur la fin d'amplitude. Donc on va regarder les autres actions articulaires de l'épaule. Généralement, tu vas être limité sur au moins une des 2 rotations d'épaule et c'est là-dessus qu'on va bosser en PELS Rails pour stresser la capsule articulaire, la faire grossir et donc libérer de l'espace, si tu veux, entre les 2 os qui vont former l'articulation. Au bout de quelques semaines à faire ça, tu peux retenter la flexion d'épaule. Si tu ressens plus de blocage, tu peux même la bosser directement et tu peux constater que ça s'est amélioré sans même la travailler directement. Mais c'est peut-être pas le cas, donc au lieu d'aller sur la flexion d'épaule, tu vas aller sur l'extension de l'épaule dans l'autre direction pour stresser l'articulation sur des lignes de tissu différentes et libérer la voie pour la flexion des épaules. Bon, cet exemple il est un peu complexe parce que le fait de lever tes bras au-dessus de la tête, ça dépend aussi de la mécanique de ta colonne thoracique
et de tes omoplates. Il faut donc avoir une compréhension et une analyse fine de la mécanique de l'articulation en question pour bien déterminer ce qui va vraiment marcher. C'est pas de la chance. Les Pels Rails, c'est pour gagner de l'amplitude passive et tout de suite forcer dedans pour y enregistrer entre guillemets de la force dans l'amplitude nouvellement acquise pour qu'elle soit mobilisable sur du long terme. Cet outil va cibler spécifiquement la capsule articulaire. Les rotations articulaires contrôlées, donc les racks, ça c'est un autre outil. D'ailleurs, on les divise en racks de niveau 1, 2 et 3, suivant si on veut simplement mobiliser activement l'articulation, développer la capacité à dissocier l'articulation du reste du corps pour réduire les compensations, ou si on veut développer la capacité de mouvement global de l'articulation à des hautes intensités. C'est un outil qu'on dit de boucle sensorimotrice, c'est-à-dire que le mouvement global de l'articulation va activer des capteurs sensoriels qui vont envoyer de l'info au système nerveux et en retour, le système nerveux adapte la commande motrice. Tu gagnes en capacité à mieux mobiliser l'articulation, tu as un meilleur ressenti de cette zone du corps. Tu améliores spécifiquement les mécanismes neurologiques qu'on trouve sur ce schéma qui sont liés au système nerveux. Mais il y a plein d'autres outils aussi dans la mobilité. Si tu as quelqu'un qui a une très bonne amplitude passive mais qui manque clairement d'amplitude active, tu vas utiliser encore d'autres outils. En fait, il s'agit surtout de comprendre quel élément biologique tu veux cibler, le muscle, le tissu conjonctif ou l'articulation. Ou alors, est-ce que tu veux cibler des mécanismes neurologiques par le système nerveux? En fonction de ça, tu vas pouvoir choisir le type de signal physiologique que tu veux induire. Par exemple, si tu veux augmenter le volume de l'articulation, la faire grossir, ce qu'on appelle le volume capsulaire, tu n'auras qu'un seul outil pour ça, ce sera les Pels Rails. Mais si tu veux améliorer la capacité du tissu conjonctif à encaisser des contraintes mécaniques, dans ce cas, tu vas devoir te poser une question. À quelle vitesse le tissu que tu veux cibler a-t-il besoin d'absorber la force dans le sport en question? Par exemple, imagine que tu veux développer la capacité des ischio-jambiers à encaisser le sprint. Évidemment, tu peux faire du sprint, mais c'est pas suffisant pour s'y préparer parce que tu peux clairement t'arracher un ischio. Dans ce cas, les ischios sont soumis à des vitesses de contraction énormes, à des contraintes mécaniques vraiment importantes, sur une grande amplitude d'étirement. À partir de là, tu peux te dire deux choses. Est-ce que je travaille directement dans une position d'étirement ou est-ce que je vais travailler vers une position d'étirement? C'est différent. Donc pour un même signal d'amélioration de la capacité des tissus conjonctifs, tu vas pouvoir choisir des outils soit qui vont cibler la fin d'amplitude articulaire ou alors des outils qui vont cibler une amplitude articulaire complète. Sur la fin d'amplitude articulaire, tu peux faire des contractions Pels sur les tissus étirés et aller progressivement vers ce qu'on appelle de l'isométrie balistique ou alors tu peux faire de l'isométrie positionnelle. Sur l'amplitude articulaire complète, tu peux faire du travail excentrique spécifique sur la flexion des hanches genoux tendus de sorte à cibler les ischios dans une position étirée. Donc là, je pense par exemple à un leg curl assis, tu fais la partie concentrique avec deux jambes et tu fais l'excentrique à une seule jambe en supramaximal, en gros avec une charge que tu ne pourrais pas remonter à une jambe. Ça peut aussi être un EQI, donc ce qu'on appelle de l'excentrique quasi-isométrique, ça porte très bien son nom, tu tiens une position en iso et au fur et à mesure tu vas échouer et donc tu bascules en excentrique. Ça peut aussi être de l'excentrique en survitesse où tu vas volontairement chercher des charges vraiment lourdes en supramaximal de sorte à ce que tu puisses difficilement freiner en excentrique. Bref, ça c'est un exemple spécifique sur l'amélioration de la capacité des tissus conjonctifs, mais finalement tu peux l'appliquer sur n'importe quel tissu, sur n'importe quelle zone du corps. Tu peux aussi vouloir envoyer un signal de remodelage du tissu conjonctif, comme ça peut être le cas après une blessure. Tu as aussi des signaux qu'on va appeler des signaux neuromusculaires qui vont te permettre d'améliorer soit la qualité, soit la quantité musculaire. Pour faire simple, est-ce que j'améliore la qualité de la contraction de mes fibres lentes ou de mes fibres rapides, ou est-ce que j'améliore le volume de ces fibres par hypertrophie? Dans la qualité de contraction, on peut entendre plusieurs choses. Sur les fibres lentes, il va s'agir de regagner ta capacité à contracter seulement les fibres lentes d'un muscle spécifique dans des zones où ton corps a tendance à s'emballer en contractant facilement et fortement le muscle entier et tu vas cramper facilement. Sur les fibres rapides, tu peux vouloir, au-delà de l'hypertrophie, vouloir améliorer la vitesse de contraction, l'explosivité ou même la vitesse de relâchement musculaire suite à un effort explosif. Tu peux aussi vouloir améliorer la force maximale, donc là tu vas pas bouger explosivement mais beaucoup plus lourd. Tu comprends que ce qu'on a tendance à enfermer dans le terme de mobilité est en fait beaucoup plus large. Tu raisonnes en tissu spécifique, en action articulaire, et à partir de là, tu n'as plus qu'à choisir un signal, une adaptation physiologique spécifique que tu veux créer dans ce tissu, et tu déroules comme un arbre décisionnel. De ce signal va découler un outil, parmi plusieurs outils à disposition, et l'exercice en bout de chaîne découle de l'outil. En fait, on réfléchit souvent en commençant par la fin, en commençant par l'exercice.
Mais si tu as un raisonnement inverse, en réfléchissant d'abord au résultat auquel tu vas aboutir, pour ensuite choisir l'exercice qui sera le plus approprié, c'est beaucoup plus personnalisé et pertinent. Si tu as appris des choses et que tu veux aller beaucoup plus loin, la Bible de la mobilité en quelque sorte, c'est Mobility Pro, ma formation complète sur le sujet. C'est vraiment, je dirais, la formation numéro 1 sur le sujet en francophonie, avec déjà plusieurs centaines de coachs dessus. Tu trouveras pas de contenu plus poussé que ça ailleurs sur le sujet. Si ça t'intéresse, il y a une promo dessus ce week-end qui te donne droit à 400 € offerts sur la formation. Alors profites-en pour rejoindre les membres. Sinon, si tu veux te faire accompagner directement, ça se passe en description, en présentiel ou en ligne. Dis-moi aussi en commentaire si tu as des questions ou des sujets dont tu voudrais que je parle. J'y répondrai avec plaisir.